personnes qui ne boivent pas, mais comme si on les purge la boisson. Pardon, je vais un peu vous poser la question. La bière là, il faut seulement que tu le prennes au coin. Attention, je ne bois pas. Je ne bois pas et puis je ne vous autorise pas de boire. Mais je demande, quand tu bois là, tu dois seulement aller à Yolo. À la maison, ce n'est plus la même bière. Je reviens sur ses frères. Lui, il buvait. Il était diabétique. Il venait de faire la crise. À peine qu'il sort de la crise, il va boire. Et au moment où je vous parle, il est mort. Il venait de l'étranger, il est venu en vacances avec ses enfants. Il quitte l'Europe, il vient fêter avec ses enfants. Il va rentrer maintenant une personne décédée. Tout cela pourquoi, mes bien-aimés? La servitude. La servitude te poussera à faire des choses. Même toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Que Dieu brise toute servitude au nom de... Dis Amen 5 fois, mon ami, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, tous les gens dans la famille sont mariés. Tout va bien dans la famille. Mais il y a une personne qui est en train de stagner, de tourner en rond. Ça, c'est une servitude partielle. Nous le voyons dans la vie des enfants de Jacob. Jacob a eu 12 garçons avec une fille Dina. Mais quand vous regardez, il n'y a que 2 garçons de Jacob qui ont quitté la maison. C'était Joseph. D'ailleurs, Joseph parce qu'on l'avait vendu. Amen. Si on ne l'avait pas vendu, peut-être il allait aussi rester avec papa. Et Judas. Judas, à un moment dans Genèse 38, la Bible dit qu'il était parti loin de la famille. Mais les 10 sont restés à la maison. Jusqu'à ce que papa est parti en Égypte. Ils sont tous partis aussi en Égypte. Que Dieu vous libère de toute forme de servitude. Je déclare cela au nom de... Dis Amen 5 fois. Comment? Vous remarquez que vous avez 1 ou 2 personnes dans votre famille qui ont fait sortir la tête. Et les autres n'évoluent pas. Les autres ne progressent pas. Ça peut être dans un domaine précis. Regardez un peu les mariages dans votre famille. Combien sont mariés, sont dans un mariage stable? Regarde un peu vos frères, les enfants de ta mère et de ton père. Combien sont en bonne santé? Combien travaillent? Observe bien, mes amis. Certes, nous sommes dans un pays où les emplois sont difficiles. Les gens se débrouillent quand même. Mais vous avez aidé la personne. Mais elle ne progresse pas. Je veux que vous regardez cela très bien. Et ici, dans ce domaine de la servitude partielle, la piste des solutions, c'est quoi? Ceux qui sont libres ne doivent pas seulement donner l'argent. Doivent prier sérieusement pour que ceux qui sont sous la servitude soient libérés. Car un esclave ne peut pas libérer un esclave. Et un esclave ne se libère pas de lui-même. Comme les autres là sont dans la servitude, il faut ceux qui ont la lumière viennent les faire sortir de là. La Bible dit ceci: les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, poussèrent des cris à l'Éternel, gémissaient. C'est ce que la Bible dit. Dieu est descendu. Il a dit: j'ai entendu leur souffrance. Il est descendu. Vous savez où Dieu est descendu? Il n'était pas descendu en Égypte. Il est descendu là où il y avait Moïse. Pourquoi il va descendre là où il y a Moïse? Moïse ne criait pas. Parce que Dieu sait qu'un esclave ne peut pas libérer un esclave. Les esclaves plairaient. Il est parti chercher l'homme libre pour venir les libérer. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont déjà libres dans la famille doivent aller libérer ceux qui sont sous la captivité ou la servitude partielle. Deuxième sorte de servitude, la servitude individuelle. Individuelle n'est pas partielle, il faut bien me suivre. Partielle, c'est une partie. Individuelle, c'est un individu, celle qui vit ce problème-là. Ici, dans cette servitude, il n'y a qu'une seule personne dans la famille qui est sacrifiée au détriment des autres. C'est ainsi quand vous partez dans des familles nantis, des familles très riches. Très souvent, vous remarquerez, il y a toujours un fou quelque part. Un enfant dont la tête ne fonctionne pas bien. Des fois, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est cet enfant qui sert à une libation, un sacrifice pour que la famille règne. Ici, c'est une servitude individuelle. Il y a un grand avocat, ici pas trop loin de nous. Cet homme pèse des millions et des millions d'euros. Ça peut être peut-être 50 millions d'euros. Il n'a jamais gagné un procès. Et quand tu viens chez lui, des filles qui sont folles. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Les 2 filles qui sont folles là sont ces sacrifices que lui il règne. Quel genre de parent qui peut tuer son enfant pour avoir l'argent? On cherche l'argent pour manger avec la famille. Comment veux-tu vendre la famille pour avoir l'argent? Tu mangeras ton argent avec qui? Alléluia. Alors je vous interdis, chers frères, d'aller chercher l'argent dans le fétiche. Vous risquez de faire entrer la famille dans la servitude.